Bonjour, bien-aimés en Christ, j'espère que vous allez très bien. Merci, vous qui me suivez de près, de loin, partout dans le monde entier. Merci pour vos encouragements, pour cette initiative. Alors, que le Christ soit avec nous. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet important. Ceci dit, la parole de Dieu donne ou produit la croissance spirituelle. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 2, nous pouvons lire. Paul nous dit ceci. Mes frères, pour moi, frères, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler ou à des hommes bien mûrs que j'ai pu vous parler, mais j'ai pu vous parler comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture spirituelle, de la nourriture solide, parce que vous ne pouvez pas consommer la nourriture solide. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire dans ce chapitre, dans ce livre, dans une de ses lettres, dans son chapitre 1 Corinthiens 1, 3, 1 à 2. Le nouveau-né n'a pas encore la capacité de manger la nourriture solide. Le nouveau-né en Christ ne peut pas consommer la nourriture solide. Il est appelé à consommer le lait, une nourriture primitive. Le lait, c'est ça qui fait grandir le nouveau-né en Christ dans la foi, dans la connaissance des voies de Dieu, des desseins, des plans de Dieu pour lui. Le prédicateur, les hommes de Dieu, les pasteurs, les mentors sont invités à nourrir les nouveaux-nés avec le lait, avec des paroles simples, des enseignements simples pour les permettre d'aller graduellement, pas directement avec des nourritures solides. Et le nouveau-né doit être aussi disposé et soumis à accepter de prendre le lait spirituel, le lait qui est la nourriture de base, pour lui permettre de grandir spirituellement, graduellement. C'est comme naturellement le nouveau-né prend le lait maternel ou bien le lait de vache pour pouvoir grandir. 1 mois, 2 mois, 2 mois, on voit que vraiment il grandit, il n'est plus à l'état du bébé, du tout bébé. Alors, c'est de la même manière pour celui qui se convertit en Jésus-Christ, celui qui vient nouvellement vers Jésus-Christ, celui qui accepte Jésus-Christ, celui qui se fait baptiser nouvellement, doit commencer par prendre le lait et non la nourriture solide. Il doit accepter de suivre la prédication d'une manière religieuse, d'une manière respectueuse, d'une manière soumise. Il ne doit plus penser pendant la prédication, envoyer son esprit sur les choses qu'il a perdues, les choses qu'il a laissées pour venir vers Jésus-Christ, les anciennes choses. Il ne doit plus penser au monde, au plaisir, je veux dire. Il doit se concentrer à la parole de Dieu pendant que le prédicateur prêche. Lui-même, il doit avoir une Bible et il se nourrit du lait quotidiennement d'une manière adéquate, suffisante, proportionnelle pour lui permettre de grandir vite spirituellement et en foi. Sinon, il va rester dans l'état zéro ou bien dans l'état ou bien dans l'étape numéro 1. Au lieu d'aller au numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voilà, il va rester toujours au numéro 1. Pendant ce temps, les autres sont en train de partir. C'est en lisant la Bible qu'il va découvrir les livres historiques, ce que Dieu a opéré avant dans la vie des enfants d'Israël, et ainsi de suite. Ça lui permettra d'avoir une foi solide, de faire grandir sa foi graduellement. Sinon, il va rester toujours à la même position. Il va bâtir sa maison sur le sable et non sur le roc. Et ainsi, quand il y aura les moments de tentation, de tempête spirituelle, le nouveau-né peut succomber. Parce que quoi? Satan n'est pas toujours d'accord du fait qu'il a quitté pour Christ. Satan n'a pas encore digéré le divorce qu'il a créé entre lui et Satan. Ainsi, Satan pourra vraiment le faire chuter facilement. C'est ainsi que nous sommes tous invités, et les hommes de Dieu, et le nouveau-né, à travailler d'un commun accord pour
que le nouveau-né puisse grandir. C'est dans ça que le livre de 1 Pierre, en son chapitre 2, verset 2, nous dira ceci: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez. Nous croissions pour le salut. Nous devons croître pour le salut. Nous devons grandir pour le salut. C'est à cela que Jésus-Christ nous a appelés. C'est pour ça que Jésus-Christ nous a appelés. Nous avons un rôle à jouer tous ensemble. Pour qu'ensemble, je dis pour qu'ensemble, nous puissions grandir dans la même foi. Oui, c'est important. C'est dans ça que Éphésiens chapitre 4, verset 12 à 15, nous dira ceci: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme, fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. C'est ensemble. Parce que si nous qui prêchons, nous qui enseignons les nouveau-nés, nous nous contentons seulement de grandir seuls, évoluer seuls, avoir la foi nous seuls, ce n'est pas bon. Et nous laissons les nouveau-nés à l'étape numéro 1, et sans qu'ils ne passent pas de l'étape numéro 1, 2, 3, 4, jusqu'à peut-être être comme nous, ce serait un péché. Nous sommes invités, responsables spirituels de l'Église et autres, à travailler avec les nouveau-nés pour les faire grandir graduellement dans le Christ, dans la foi, dans la connaissance de la parole de Dieu. Que Dieu nous inspire, que Dieu nous assiste, qu'il nous bénisse constamment. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté, pour m'avoir suivi sur cette chaîne. Je vous invite à vous abonner massivement, à partager massivement les vidéos pour permettre aux autres d'écouter et de suivre cette chaîne. Merci encore pour vous qui m'encouragez pour cette initiative. Continuez à prier beaucoup. Je prie le Dieu Tout-Puissant ce matin de vous accompagner dans toutes vos perspectives, dans tous vos programmes, dans tous vos objectifs, dans toutes vos attentes. Qu'il vous bénisse. Vous qui cherchez des enfants, qu'il vous donne des enfants. Vous qui cherchez le mariage, qu'il vous réserve un mariage prompt. Vous qui cherchez à grandir spirituellement, qu'il vous pourvoie vraiment les moyens spirituels pour grandir spirituellement. Vous qui désirez avoir la force de l'Esprit de Dieu pour travailler pour lui, qu'il vous en accorde. Vous qui cherchez du travail, qu'il vous donne du bon travail rémunérateur, je précise. Vous qui travaillez déjà, qu'il vous donne la promotion, l'augmentation des salaires. Vous qui êtes dans les affaires, dans le commerce, qu'il vous pourvoie des fonds de commerce, des fonds d'affaires et autres. Vous qui êtes des entrepreneurs, qui vous fassent décrocher des gros contrats. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Vous qui cherchez à voyager, qui vous donne le visa. Vous qui étudiez, du moins qui vous accorde l'intelligence, la sagesse, la connaissance pour évoluer sur le plan d'études. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui cherchez l'argent, le moteur de beaucoup de choses, qui vous donne de l'argent, les moyens financiers, qui soit constamment avec nous. Vous qui souffrez dans votre âme, esprit et corps, qui vous apporte vraiment une solution capitale à vos souffrances. Vous qui êtes confrontés à des maladies, qui vous guérissent miraculeusement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.